Bonsoir à tous, bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur même passion pour ce nouveau live auteur où ce soir nous avons la chance de recevoir une auteure exceptionnelle puisqu'il s'agit donc de Tali Bagnères. Donc Tali, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc merci à toi donc d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir donc partager ton univers livresque donc pour présenter donc tes romans chez Rédactive Édition. Tout à fait. Et merci à toi pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de partager ce moment avec toi et avec vous tous. Eh ben voilà, ben merci à toi. Donc je salue toutes les personnes qui sont là. Je vois que Patricia Azerbib est là, Christine Fort. Bonsoir Christine qui est là, Adeline Enya qui est là. Donc bonsoir à tous. Merci à vous d'être là. Je rappelle et je vous informe aussi et je tiens à te remercier Tali que ce soir donc tu as accepté d'offrir donc un exemplaire broché au choix, c'est-à-dire soit le tome 1, le tome 2 ou le tome 3 qui est en cours d'écriture. Ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Tali, elle y répondra et un tirage au sort sera donc réalisé à la fin de ce live. Voilà. Donc, est-ce que, en attendant les premières questions, ma chère Tali, tu peux donc nous dire qui est Tali Bagnères? Avec plaisir. Alors, donc je suis Thalie, effectivement. Je suis une grande rêveuse qui rêvait, donc comme beaucoup d'auteurs, ça c'est bateau d'écriture. Et j'ai envie de rêver encore plus haut grâce à vous tous parce que je vous trouve très encourageant dans vos commentaires. Et je suis aussi une personne qui aime partager sa bonne humeur. Donc, je suis vraiment heureuse de le faire en ce moment. Voilà, bah Et merci à après, toi. Vas-y, je t'en prie, continue. ouais. Mais je suis maman de deux loulous de 8 et 10 ans. D'accord, ok. Donc, une jeune maman, en tout cas. Oui. Super. Alors, Sébastien Pellegrino qui est là, Dominique Guiena, bonsoir Tali, recoucou Flo, Xavier Antoine, bonsoir Florian, bonsoir Tali, bonsoir à tous. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire, nous demande Christine. Alors, l'envie d'écrire, j'adorais écrire très jeune. J'avais du mal en classe à me rester concentrée. En fait, je ne restais pas concentrée en classe parce que j'inventais toujours des histoires pendant des heures et toute la durée du cours, en fait. Et du coup, à la maison, j'aimais écrire mes petites histoires, donc j'écrivais beaucoup. Et je m'étais dit, un jour, j'écrirai à la retraite quand j'aurai du temps. Et finalement, c'est quand j'ai eu mes enfants que j'ai dit, c'est le moment de me lancer. L'envie a toujours plus ou moins été là. D'accord, ok. Valoglia qui est là, bonsoir à vous. Et justement, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui quand tu écris? Alors, j'ai un esprit qui je commande pas tout ce qui est dans ma tête. Je pensais écrire de la romance à la base. Et avant de me lancer dans l'écriture pour m'entraîner, j'étais partie sur une petite nouvelle. C'était parti un peu dans du polar. Et là, c'est vrai que mon livre, j'adore la psychologie, donc il y a beaucoup de psychologie. Mais pareil, après, il part un peu dans les intrigues, un peu style polar. Donc, je me dis, qu'est-ce que sera après? Est-ce que j'écrirai de la romance ou plutôt du polar? C'est la question que je me pose. Je me laisse porter, en fait. D'accord. Et justement, une question intéressante de Christine qui demande, avec tes enfants, as-tu écrit des contes, des petites histoires pour eux? Alors, j'ai jamais écrit. Souvent, le soir, j'aurais inventé des histoires, des petites chansons. Mais après, on les écrivait pas, on les oubliait comme ça. On passait à autre chose. Mais par contre, on a pour projet ensemble d'écrire une histoire. Donc, tous les trois, mes deux enfants et moi, on écrira. Et les dessins, vu qu'ils dessinent quand même mieux que moi, ça sera eux qui feront. D'accord, ok. Donc ça va arriver prochainement, j'imagine. Sûrement après la trilogie. Donc, j'aurai quand même une écriture j'écrirai aussi un livre pour adultes, mais je passerai par cette étape avant. Pour partager ça avec eux parce qu'ils adorent écrire aussi bizarrement. D'accord, ok. Bah, justement, la trilogie, on va avoir l'occasion d'en parler, mais rapidement avant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand lorsque tu écris, si tu as des rituels d'écriture, est-ce que tu écris plutôt en mangeant, le soir, en écoutant de la musique? Comment ça se passe dans ta tête quand tu écris? Alors, en général, je dépose les enfants à l'école, je rentre, je fais un petit peu le point sur le check sur les messages, les mails, et après je me mets de la musique, il me faut des plantes, mes chats, et là je pars dans ma bulle et j'écris. Donc au début c'est tout doux, je me relis un petit peu, et à un moment donné ça passe un cap et je ne décide plus de l'histoire, c'est l'histoire qui décide pour moi. Et là ça coule de source jusqu'à 14 heures en général, on va dire de 9h30 à 14 heures. Et après j'ai faim et je sens que je commence à écrire moins bien parce que j'ai trop faim. Alors D'accord. j'arrête. Ok. Une grande gourmande alors.
Ah, ne parlez pas de chocolat. Ah bah non, bah, en tout cas aujourd'hui au Parc Chano, il n'y en avait pas, hein. Je ne sais pas si c'est toi qui les as mangés, mais aujourd'hui, il n'y en avait pas, hein. Justement, Dominique qui nous dit super l'idée du livre en famille. Adeline Enya qui nous dit as-tu prévu d'autres romans, d'autres que celle de Linda? Alors, après la trilogie, techniquement, je voudrais écrire un livre par an, hors conte pour enfants. Mais je n'ai pas encore réfléchi au thème du prochain roman parce que j'ai pas envie de quitter Linda et ses amis tout de suite. Je veux vraiment être plongée dans cet univers-là. Mais j'ai tellement d'imagination que je sais qu'une fois que le troisième sera fini, je ferai le deuil de mes petits personnages. Et ensuite, ça viendra tout seul. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions concernant Linda, donc ça, j'imagine que tu auras l'occasion donc de nous en parler dans quelques instants. Christine qui nous dit, est-ce que tu avais l'idée de la trilogie dès le début de ton écriture? Pas du tout. Alors, je savais que ça serait une trilogie parce que j'avais les 3 titres. Et c'est à partir des titres que l'histoire est sortie. Donc, même pour le premier, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Et le premier, par contre, a dessiné le deuxième, qui a lui-même dessiné le troisième. Et justement, parlant du troisième, il y a Sébastien Pellegrino qui demande, donc effectivement, si le tome 3 avance, puisque 2022 approche très vite. Ben, il y a à peu près une centaine de pages décrites. Eh oui, Et il en faut encore pas mal. il en faut quelques-unes encore, effectivement. Voilà. Allez, deux petites questions encore et ensuite on parlera donc de tes romans, puisque j'imagine que les gens sont venus essentiellement pour ça. Une question de Xavier Antoine qui nous dit comment tu choisis tes personnages? Est-ce que c'est un homme, une femme? Et est-ce que comment tu choisis tes personnages en général? Alors, j'ai l'impression de ne pas choisir. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, des fois, j'ai une idée précise sur certains points et quand j'écris, l'idée change. Donc, c'est pas, j'ai l'impression que c'est vraiment mes personnages qui décident pour eux et qui me contrôlent. Linda, tout est parti d'une idée. Il y a un donné, il y a une Sarah qui est arrivée, je ne savais pas qu'elle allait arriver. Tout se fait au fur et à mesure, en fait. J'ai choisi. Ouais, j'ai pas l'impression de les choisir. Oui, ça rejoint un petit peu la question que nous posait Christine qui demandait si tu avais une organisation pour ton écriture. Est-ce que tu avais un plan? Est-ce que tu faisais des fiches personnages? Donc la réponse est presque non, tu te laisses guider par les personnages Oui, directement. c'est l'organisation fouillis. C'est une organisation aussi. Une organisation fouille, on retient. D'accord. Eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, donc effectivement, pour ceux qui connaissent, donc tu es l'auteur, donc pour l'instant, donc d'une trilogie. Donc, on vient de le dire, le troisième est en cours d'écriture. Donc, le premier, c'est Dans son ombre, qui est donc édité chez Red Active. Rapidement, avant de regarder la bande-annonce, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, comme tout est parti du titre, j'ai joué sur l'ombre parce que donc dans son ombre, il y a l'ombre de l'emprise, on va dire. Donc il y a Linda qui est l'héroïne principale, qui est une douce et jeune pilote, qui se retrouve face à Sarah qui est beaucoup moins douce mais jeune. Et donc Linda vient vite sous l'ombre de Sarah. Donc il y a cette ombre-là qui donne un petit côté assez psychologique à l'histoire. Mais surtout, il y a une autre ombre, donc c'est elle qui est assez intéressante, qui va durer tout au long des 3 tomes et qui met en place une intrigue. Parce que cette ombre, elle suit Linda, pardon. On ne sait pas si elle est bienveillante ou malveillante et elle décèle plein de petites histoires. Et ça évolue à chaque tome. Donc, très important de les lire dans l'ordre. Dans l'ordre, effectivement. Eh bien, écoute, à ce moment-là, ce que je vous propose en attendant les prochaines questions, puisqu'il y en a quelques-unes qui arrivent, n'hésitez pas, et je vois qu'il y a des questions concernant le roman qui arrivent. On regarde donc la bande-annonce de Dans son ombre chez Redactive, et ensuite on en discute. Lorsque la rivalité féminine se joue sur circuit automobile, c'est à coups de volant et d'accélération que l'on règle ses comptes. Malheureusement, la plupart du temps, les problèmes ne se cantonnent pas à la piste. Et c'est au quotidien que Linda devra se débattre pour rester dans la course qui l'oppose à Sarah. Entre crainte et admiration, défiance et respect, attirance et répulsion, un lien ambigu, pervers et profond va se créer entre les deux jeunes femmes. Alors que Linda a enfin la possibilité de réaliser son rêve de pilote professionnel, recrutée comme égérie dans une écurie renommée, il suffit d'une collaboration pernicieuse pour que ses espoirs les plus fous s'envolent en fumée.
bâti autour du thème de l'emprise que peut exercer une personne perverse sur un être plus candide. Le premier roman de Tali Bagnères déroule une intrigue fine et haletante, plantée dans l'univers de la course automobile. Comment une victime peut-elle se sentir attirée par son bourreau et développer avec lui une telle relation de dépendance ? La toile tissée par la trouble Sarah se resserre ainsi, aussi sournoisement qu'imperceptiblement autour de la douce et innocente Linda. Dans son ombre, de Tali Bagnères, disponible chez tous les libraires membres du réseau Electric Licom et en format Kindle sur Amazon. Aux éditions Rédactives. Voilà la bande-annonce donc de Dans son ombre de Tali Bagnères aux éditions Rédactives. Très belle bande-annonce d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers lecteurs. Hein. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Justement, est-ce que tu peux nous en parler? Comment elle a été créée, cette bande-annonce? Alors, on a une auteure du groupe, Joëlle Vialette, qui gère très bien tout ce qui est informatique. Et du coup, c'est elle qui fait nos bandes annonces. Alors, soit on lui propose des photos, soit elle nous en propose elle-même si on n'a pas d'idée. Et à partir de là, elle lit l'arrière de couverture du livre et elle installe les photos qui sont dessinées. C'est un logiciel qui, à partir d'une photo, donne l'impression qu'elle est dessinée. Oui, en tout cas, c'est très joli. Hein. C'est ce qu'on se disait en off, justement, comme tu le dis, cette sensation de la voiture dessinée. Et puis, en fin de compte, c'est une vraie photo. En tout cas, ça rejoint ce que nous disent les personnes. Hein. Christine qui nous dit très belle bande-annonce. Adeline Enya qui nous dit on pourrait vraiment en faire un film. J'adore. Euh, Justement, il y a une question de Xavier. On pourra peut-être, tu pourras nous faire ça tout à l'heure. Est-ce que tu pourras nous lire un petit extrait du tome 1 ou peut-être le résumé, si jamais tu n'as pas forcément d'extrait, puisque comme tu disais tout à l'heure, faire attention de ne pas trop spoiler, puisque c'est un livre, hein, tu le répètes, hein, qu'il faut se lire dans l'ordre. Hein, on ne peut pas lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Donc, si tu veux nous lire le résumé tout à l'heure. Alors, je reprends les questions, parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc, Christine qui nous dit bravo pour l'organisation Fouille. Xavier qui demande pourrais-tu écrire à 4 mains? À 80, j'ai jamais essayé, mais j'adore les défis, donc je pense que ça sera une étape à connaître aussi. D'accord. Allez. Est-ce que tu pourrais écrire dans un autre genre? Ah oui, comme pour moi, justement, j'ai pas de genre et que je n'aime pas me limiter, je pense que j'aurai plusieurs styles de. Déjà, tous mes tomes sont très différents dans l'écriture et je pourrais pas réécrire à chaque fois pareil parce que je m'ennuierais vite. Donc à chaque fois, il y aura certainement des thèmes très différents et des genres très différents. D'accord. On l'a entendu dans la bande-annonce, donc un de tes personnages principaux de ton roman Dans son ombre, donc c'est une certaine Linda. Et justement, il y a Adeline qui demande, est-ce que Linda a-t-elle un caractère qui te ressemble? Alors, on a quelques points communs parce que déjà, elle adore les Honda comme moi. Ce n'est pas du hasard. Après, elle boit du café, elle boit de l'alcool et elle mange du poisson. Ce n'est pas moi. Et dans le caractère, on a quelques petits points communs, mais pas. On va dire qu'on a la même joie de vivre. Mais après, il y a beaucoup de points où nous sommes très différentes. Elle est sportive, je suis canapé lecture. Elle est. Voilà, elle va être plus rigoureuse. Moi, je vais être plus fouillie, pour reprendre tout à l'heure. Plus fouillis, encore, le terme fouillis. Voilà, Ça, c'est un mot qu'il faudra retenir pour Thalie, c'est le mot fouillis. c'est ça. Moi, c'est le fouillis. Justement, en parlant de Linda, une nouvelle question donc de Sébastien Pellegrino qui dit si ta trilogie était adaptée au cinéma, quelle actrice tu verrais interpréter Linda? Linda, je sais pas. Il y a des personnages où je verrai qui, mais pour Linda, je connais. Alors c'est vrai que je connais pas trop le monde du cinéma. Il faudrait quelqu'un d'assez jeune parce que Linda, pour le coup, est jeune et je connais pas d'actrice vers la vingtaine. Donc du coup, j'ai une idée pour le meilleur ami, Mathieu. J'ai des idées pour les personnages plus âgés parce que du coup, là, je connais les acteurs, mais après, pas pour les plus jeunes, à part Mathieu. D'accord. Dominique Guédin qui nous dit on parle toujours de coureurs automobiles masculins, enfin des femmes sur le circuit, ça fait plaisir. Et Je oui. valide. Voilà, donc merci Dominique. Xavier, pourquoi le choix de la course automobile, secteur macho pour l'intrigue de ta trilogie? Alors pourquoi Parce que j'avais envie pour un premier livre, je voulais mettre de la passion. Et comme je ne savais pas si ça faisait longtemps que j'écrivais plus quand même, j'avais écrit beaucoup ados et enfants, mais j'ai une grosse coupure.
Et j'avais peur que ce soit pas très fluide. Donc, je me suis dit, je vais parler d'un thème qui me plaît. Et comme ça, je pourrais quand même mettre cet amour, cette passion. Et j'adore les voitures, j'adore la mécanique. Ça a été une grande partie de ma vie avant d'être maman. Donc, ça me paraissait logique de partir sur ça. En sachant que c'était un thème pas facile à vendre. Donc, en me disant, j'aurai peu de lecteurs, mais ça serait un bon entraînement. Finalement. D'accord. Donc, on rappelle, hein, donc, dans son ombre, qui est le tome 1 d'une trilogie donc, chez Red Active. Justement, parlant de Red Active, il y a une question de Christine Faure qui dit: est-ce que tu peux nous parler de ta recherche avec de la maison d'édition et pourquoi et comment Red Active? Alors, j'ai envie de dire que le hasard fait bien les choses, surtout dans ma vie. Je laisse souvent le hasard faire. Et là, par exemple, c'était la graphiste de Redactive qui était une copine à moi parce qu'on fait partie de la même association dans le village. Et du coup, un donné, je lui parle de mon projet d'écriture et je lui dis qu'il me faudrait une correctrice parce que je voulais vraiment que le rendu du livre soit propre. Et c'est là qu'elle m'a dit, ah ben, je connais une maison d'édition qui fait correctrice aussi. Parce qu'à la base, je pensais sortir en auto-édition. Et donc, quand j'ai rencontré Maëlys, père, du coup, je lui ai expliqué donc, mon projet. Je voulais écrire une romance. Je voulais être en auto-édition, mais vraiment, il me fallait juste la correction. Donc, elle m'a dit, pas de souci, ok. Elle n'était pas trop fan du style de romance que j'avais prévu d'écrire. Donc, du coup, ça tombait bien. Et finalement, à la fin de la correction, ben, entre-temps, parce que quand j'ai contacté, je n'avais pas encore écrit mon livre. Hein. À la fin de la correction, elle m'a dit ben, c'est pas la romance annoncée, qu'elle avait beaucoup aimé l'histoire. Et elle m'a dit tous les styles d'édition qui existaient auto-édition, édition à compte d'auteur et à compte d'éditeur, pour que je puisse bien faire mon choix. Et elle m'a proposé un contrat. Et comme le contrat, on va dire, est tombé dans la main comme ça et qu'on avait vraiment très bien accroché toutes les deux tout le temps des corrections, j'ai sauté sur l'occasion proposée. D'accord. Bah, en tout cas, merci pour cette présentation. J'espère que ça a répondu à la question de Christine. Et d'ailleurs, on profite, hein, on en parlait pas plus tard qu'hier, mais je vous annonce, chers amis, sous bien sûr validation et organisation, qu'au mois de février, la maison Redactive sera mise à l'honneur. Donc, Thalie est venue aujourd'hui. À la fin du mois de janvier, donc, nous aurons Aurélie qui viendra aussi nous présenter ses romans. Et on enchaînera ensuite sur le mois de février sur l'ensemble des auteurs rédactifs pour finir avec un live exceptionnel avec la maîtresse de maison rédactive qui viendra nous parler effectivement des auteurs qui seront venus présenter leur roman, mais aussi la maison d'édition en elle-même. Donc encore une fois, merci à vous tous, chers auteurs de rédactifs, pour de venir sur le groupe avec nous. Voilà. Donc, merci à toi. C'est moi qui te remercie. Donc je rappelle, hein, chers amis, qu'il y a donc un exemplaire au choix à gagner ce soir, le tome 1, le tome 2, si vous l'avez déjà lu, ou si vous avez déjà lu les deux, bah, le tome 3, hein, mais que, comme ça, tu auras l'occasion de nous le dire, mais il faudra patienter un petit peu. On a déjà vu dans le live qu'il y avait des impatients, 2022 arrive vite. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, un tirage au sort sera fait à la fin de ce live. Petit aparté aussi, je profite, chers amis, pour vous rappeler, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu le concours exceptionnel qui s'est tenu là avec la librairie du Prado pour Noël. Donc le concours est terminé, le tirage au sort a été effectué, le post a été publié cet après-midi et j'invite vraiment les deux gagnants à me contacter le au plus vite de façon à envoyer leur roman le plus rapidement possible pour les avoir au pied du sapin, puisque j'imagine que c'est ce qui vous intéresse, les avoir au pied du sapin. Donc n'hésitez pas pour ceux qui ont gagné. Il y a eu 2 tirages au sort au lieu d'un. Je remercie encore une fois la librairie. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on revient au live de Thalie. Beaucoup de questions qui arrivent encore. Une question très intéressante de Adeline. Après, sans spoiler, on parlera un petit peu du tome 2. Qui demande: ton écriture a-t-elle changé, le tome 1 étant ton premier roman? Est-ce que tu as fait des erreurs que tu n'as peut-être pas reproduites dans le deuxième? Alors, l'écriture a changé et mes lectures ont changé. Donc, les deux sont liés. Donc, de toute façon, je suis un auteur que j'aime beaucoup et qui dit qu'on évolue à chaque roman. Et c'est vrai que alors même si mon expérience est beaucoup plus petite, c'est vraiment ce que je ressens. À chaque fois qu'on écrit, déjà rien que dans le début du tome 1 et le milieu du tome 1, j'ai vraiment senti une grosse différence d'écriture. Et le tome 2 était encore totalement différent. La fluidité, le langage, les mots pauvres, voilà. Tout ça venait plus naturellement.
D'accord. Donc le tome 1 qui est donc dans son ombre. Et on enchaîne ensuite avec le tome 2 qui lui s'appelle donc Après son ombre, dans son ombre étant la suite. Rapidement et sans spoiler encore une fois, est-ce que tu peux donc nous en parler et quelle est la différence entre le premier et le deuxième, hormis, comme tu viens de le dire, le changement ou le style d'écriture? Alors, le premier, il va être plus psychologique. Le deuxième, il va être plus. Alors, il y aura plus de voyages. On va plus aller faire le tour du monde. Donc, venez avec moi, préparez vos valises. Et après, il y aura plus d'intrigue aussi, parce qu'il se passe quelque chose par rapport à cette ombre. Et, euh, et du coup, on apprend plus de choses sur elle. Voilà, elle se dévoile. D'accord. On sent à ton regard que c'est difficile d'en parler sans trop spoiler, hein. C'est pour ça, on va faire attention. Et justement, je salue toutes les personnes qui arrivent. Il y a Jo qui est là, Virginie Guillon, bonsoir à vous, qui nous dit, je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais comment vous vient l'inspiration? Alors, je me mets un petit fond de musique en général. Souvent, Jacques Laurent Amar, d'ailleurs, qui est aussi un auteur très apprécié. Et après, ça. Donc, au début, j'ai écrit normalement, et à un moment donné, il y a un déclic, et tout devient naturel. Donc, l'histoire se fait toute seule. Et s'il y a des passages où je me dis, ah ben là, je sais plus trop quoi mettre, je saute ce passage, je passe à un chapitre d'après, que je sais pas encore du coup ce que je vais mettre, parce qu'au fur et à mesure, je pars d'une phrase, et là, tout se développe. Et c'est pour ça que l'histoire prend naissance toute seule. Parce qu'en fait, comme je ne sais pas à l'avance, je pars juste d'une phrase et que ça développe tout le chapitre, ça, je me surprends souvent. Et justement, est-ce que tu fais beaucoup de recherches pour l'écriture de chacun des tomes? Me demande Christine. Oui, 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 parce que déjà, c'est le milieu automobile. Alors, même si niveau mécanique, j'en ai fait plusieurs fois. Au niveau des circuits, surtout quand ça se passe pas en France, je connais pas les virages, il y a plein de choses. Donc, des fois, ça, je veux vraiment que ce soit réaliste pour les connaisseurs. Donc, ça paraît simple pour ceux qui ne sont pas amateurs. Mais pour ceux qui s'y connaissent bien, je veux vraiment qu'ils vivent la course normalement. Et après, c'est pareil. Là. Donc, à un moment donné, dans le tome 2, il y a beaucoup de voyages. À un moment donné, elle part en Espagne faire une belle excursion, par exemple. Je voulais que ce soit très réaliste. Donc, j'ai fait des recherches sur les sensations des gens qui étaient, sur le paysage, les photos. Donc, que tout soit concret. D'accord. Sébastien qui nous dit l'écriture de Tali est simple et efficace, on aime ou pas. Tu confirmes? Je confirme. Confirme. Xavier qui te dit merci pour ta réponse. Adeline, as-tu déjà eu le syndrome de la page blanche? Et justement, pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le syndrome de la page blanche? Alors, le syndrome de la page blanche, c'est quand on se retrouve devant une feuille blanche qu'on ne sait plus quoi mettre dessus. Et heureusement, alors c'est vrai que mon expérience en tant qu'auteur est quand même assez courte, je n'ai pas eu ce syndrome-là, puisque justement, je saute, dès que je ne sais plus comment va partir l'histoire, comme je saute de chapitre, et du coup, l'imagination très entraînée depuis mon enfance refait surface de suite. Donc j'espère ne jamais connaître ça, mais il paraît que ça peut arriver. D'accord. Xavier qui demande, as-tu des alphas ou des bêta lecteurs? Alors j'ai un bêta lecteur, le grand-père de mes enfants, qui, le premier coup, j'avais fait deux bêta-lecteurs. Donc, la mère d'une amie qui est psychologue et qui gère très, très bien le français. Et le grand-père de mes enfants qui est aussi très doué et grand lecteur. Et après, j'avais tout remis les mains entre la correctrice. Et c'était elle, je comptais tout, misais tout sur elle. Et pour le deuxième, je pensais du coup, quand j'avais la maison d'édition, ne pas faire de bêta-lecteur. Et en fait, j'avais trop envie d'avoir l'avis du grand-père de mes enfants. Donc, je lui ai quand même demandé au dernier moment. Je dis, ah, t'as peu de temps pour lire, est-ce que tu peux? Je suis désolée, je peux pas m'en passer. Donc, j'ai eu son retour. Et après, pareil, finalement, là, c'était ma maman. Je lui ai dit, ben, si tu veux lire un petit peu. Et effectivement, suite à la lecture de ma maman, ça a changé quand même un petit peu. Enfin, j'ai rajouté un petit passage pour ajouter une intrigue en plus. D'accord, merci beaucoup. Virginie qui nous dit, oui, c'est une bonne chose ta méthode pour te laisser guider. Voilà. Et elle nous demande également, quel déclic vous avez permis de vous lancer dans l'écriture? Tu as partiellement répondu tout à l'heure, mais pour ceux qui nous rejoignent. Ben, du coup, je vais approfondir plus exactement le déclic. Alors, c'est vrai que l'envie était toujours là. Je pensais me lancer à la retraite.
Et c'est quand j'ai mes enfants. Alors, j'avais une copine qui faisait de l'auto-édition. Je ne connaissais pas ce principe. Et quand je ne pensais pas être éditée, je ne me serais jamais lancée maintenant. Et quand elle m'a parlé d'auto-édition, je me suis dit, ben, là, j'ai envie de m'occuper de mes enfants. À me lancer, c'est maintenant. Donc, c'est grâce à cet auteur qui m'a fait découvrir ce monde-là que je me suis lancée. D'accord. Je salue Isabelle Le Bourdial qui vient d'arriver. Bonsoir. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a pas mal de monde ce soir. Je suis content. Ça fait plaisir. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle qu'on reçoit ce soir donc Tali Bagnères, donc, qui est auteur de son premier roman Dans son ombre aux éditions Rédactives, donc le tome d'une série, d'une trilogie, donc le troisième qui est en cours d'écriture. Et de Après son ombre, le tome 2, mais encore une fois, on insiste énormément à ce sujet qu'il faut bien lire le tome 1 avant le tome 2 et le tome 2 avant le tome 3, puisque c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est digne d'une série télévisée. Donc, comme tu le disais, c'est une saison. Donc, voilà, et qu'il y a donc les exemplaires à gagner. Donc, si vous avez lu le tome 1, ben, on vous offre le tome 2. Si vous avez lu le tome 2, on vous offre le tome 3. Enfin, Tali vous offre, c'est pas moi. Hein, mais voilà, en tout cas, voilà, vous choisissez celui que vous voulez. Il vous sera offert et il vous sera envoyé, dédicacé par Tali. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas la maison rédactive, je profite aussi de l'occasion pour ceux qui nous rejoignent. Et d'ailleurs, Christine est contente. J'ai vu qu'elle disait que c'était génial. Qu'au mois de février, on recevra donc l'ensemble des auteurs de Rédactive pour vous faire une présentation globale de cette maison d'édition. Et on terminera donc par sa maîtresse. Hein. Rappelle-moi son nom. Alors, Maëlys Père. Alors, moi, Voilà. je dirais pas maîtresse, je dirais maman, parce que c'est un peu notre maman à tous, parce qu'on est Voilà. tous choyés, on est tous ses enfants, elle est très maternelle, et on se sent vraiment dans une famille avec cette maison d'édition. Donc, on terminera effectivement le mois de février donc, par un live avec elle. Donc, bien sûr, ce sera organisé, on vous tiendra informé. Mais voilà, sur le mois de février, la maison rédactive vous sera donc présentée. Sébastien qui nous dit il y a du monde car Tali est notre star. Ah bah tiens. Oh, merci. Lui veut gagner un livre, lui. Je le sens. Il veut le tome 3, il me dit dépêche. Oui, voilà. Lady Di qui nous dit un énorme bisou à Matali Bagnères, fière de ton parcours. Lady Di qui nous dit ça. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux nous lire un petit extrait? Je vois la question qui revient. Alors, je m'étais noté des pages vite fait au cas où. Voilà. Donc, alors, j'avais noté un extrait, mais je crois qu'il se poilait trop. Je revérifie. Je profite pour dire ce que Christine vient de nous dire. Et un agréable contact lors des salons avec Maëlys et tous les auteurs. Effectivement, on avait eu la chance de la voir au salon de Céreste. Voilà. Donc, c'est un très bon moment, Christine. Très bel échange. Voilà. Alors, tu me dis quand tu es prête, sinon je te pose une nouvelle question qui arrive. Voilà. Donc, c'est un passage qui ne vous dira rien. Rien sur la suite, je veux dire. Allez, donc un petit extrait donc, du tome 1, Dans son ombre, hein, c'est bien ça. C'est ça. Nous t'écoutons. Alors, regardant Linda se lancer dans une nouvelle partie, Sarah ne put s'empêcher de l'admirer. Elle savait combien elle se montrait odieuse avec sa coéquipière, mais c'était plus fort qu'elle. Elle y prenait un plaisir tellement intense. Consciente que sa jeune collègue était douée d'un grand talent, elle trouvait encore plus jouissif de la rabaisser et de lui laisser penser qu'elle était incompétente. Et ce regard perdu lancé par Linda à chaque fois qu'elle la déstabilisait, comme cela avait été le cas en lui parlant du lundi à venir, la lui rendait tellement craquante que l'estocade finale prenait des accents de supériorité orgasmique. Au fond d'elle, Sarah avait besoin de Linda. Elle aimait passer du temps en sa présence, l'écraser. Elle avait manigancé auprès de leur directeur pour qu'elle fasse la route uniquement toutes les deux. Le pauvre, lui qui espérait tellement faire le trajet avec elle. Il devait avoir déjà imaginé les haltes coquines sur le bord du parcours. Mais lui, il lui cédait tout. Il était si manipulable. Quand elle avait attrapé sa cravate, s'asseyant à moitié seulement sur ses genoux, lorsque ses yeux s'étaient mis à briller d'avidité et que sa respiration avait commencé à se saccader, elle avait compris qu'elle avait déjà gagné la bataille. On aurait dit un chien, la langue pendante, bavant devant son os, alors que ses propres sens avaient été aiguisés par l'excitation de son partenaire. Sarah n'avait pu s'empêcher de l'embrasser langoureusement avant de repartir en roulant du postérieur pour être sûre qu'il ne la quitte pas des yeux.
Oh oui, avec lui, c'était si facile. Avec Linda, la manipulation prenait une autre allure. C'était plus un défi. La bougresse ne se laissait pas faire. Mais en réalité, Sarah s'était attachée à sa collègue. Voilà, j'en dis pas plus. Merci Tali pour cet extrait, en tout cas, voilà, qui donne envie de lire ton roman. Et d'ailleurs, juste quand tu lisais l'extrait, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints et que je salue. Flavien qui est là, Hervé Cazelle qui est là, Bébicha Bibiche qui est là, ma belle maman. Donc, il faut que je sois sage. Je n'ai pas dit bébé jusqu'à maintenant, j'en dirai pas. Voilà, donc bonsoir à tous, merci à vous d'être là. Donc, c'était un extrait donc, du premier tome de la trilogie, Dans son ombre, chez Redactive. Virginie qui nous dit, en combien de temps avez-vous écrit vos livres? Alors, je suis très lente à écrire. J'ai mis à peu près 1 an et demi. Et dans ces 1 an et demi, j'ai à peu près un an et après en plus 1 an de correction. Sachant que quand j'écris, je me relis aussi plusieurs fois. Le tome 1, j'ai arrêté de le relire parce que j'étais arrivée à saturation. D'ailleurs, quand il est sorti, je n'ai pas pu le lire de suite pour voir le rendu parce que trop de relecture. Donc, ouais, je suis plutôt lente. Et justement, Adeline qui nous demande si tu te fixes un délai quand même pour écrire le livre. Non, pas du tout. Et alors, je précise qu'Adeline, elle est en train d'écrire son premier roman. Et du coup, forcément, ouais, félicitations. Et forcément, elle se pose beaucoup de questions qu'on s'est posées avant, donc c'est normal. Hein. Mais vraiment, pas de délai, pas de pression. Il faut se laisser aller et après, les choses coulent de source. D'accord, ok. Mais en tout cas, Adeline, si elle a besoin, il ne faut pas qu'elle hésite aussi. Hein. Vous avez vu passer sur le groupe Horizon Coaching avec notre amie Judy Manudi qui vient en aide aux auteurs justement dans l'écriture de leurs romans. Donc voilà, Judy Manudi d'Horizon Coaching, ne pas hésiter à la contacter si vous avez la moindre question. Et en plus, en ce moment, elle donne une formation pour les auteurs justement que vous pouvez retrouver sur son site internet, donc www.horizon.coaching.com, si je me souviens bien. Voilà, c'était la petite parenthèse promo. Xavier Antoine, alors je ne comprends pas beaucoup la question, mais qui demande, dors-tu avec tes portes de placard fermées? Alors, c'est un vieux placard et les portes ne ferment plus. Et si celles que je ferme, les chats les ouvrent. Alors, des fois oui, des fois non. D'accord, donc Xavier, dis-nous pourquoi, est-ce que ça a un rapport avec le roman? Je ne sais pas. Est-ce que tu dors avec tes placards fermés? Mais bon, il pose une question un petit peu mieux juste derrière. Il demande, donc déjà, il y a Christine qui te remercie infiniment Tali, ressenti partagé par rapport, j'imagine, à l'échange que vous avez eu à Céreste, qui était un très bon salon d'ailleurs, je m'en souviens. Et d'ailleurs, j'avais croisé Christine, on avait eu un échange aussi, que ça avait été un réel plaisir. Xavier Antoine, quels sont les auteurs ou auteurs qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent? Alors, je ne suis pas inspirée par des auteurs en particulier parce que l'auteur dont je suis fan fait de la science-fiction et c'est le seul auteur que je suis, c'est Bernard Werber. Et ouais, voilà, donc on a vraiment des plumes très très différentes, des façons de penser, d'écrire très différentes. Quand lui, il explique sa façon de faire, je ne m'y retrouve pas du tout dedans, donc mais par contre, après, je suis peut-être influencée par les styles de lecture. Petit, j'aimais beaucoup le Club des Cinq. Et Peur Bleue, donc c'était assez détective, enquête. Et c'est pour ça et après, j'ai lu des histoires d'amour. Et c'est pour ça que je me dis, ben, ma plume, finalement, elle va plus dans les lectures que j'ai eues enfant. Trouver qui est le coupable sur certaines choses, pourquoi il se passe ça. Voilà, plus des intrigues, on va dire. D'accord, ok, merci beaucoup. Lididi qui nous dit vivement le 3. Et oui, bah justement, on n'en a pas parlé, donc la trilogie. Donc, le troisième, il sortirait quand à peu près? Tu as dit que tu avais écrit que 100 pages pour le moment, mais. Mais du coup, il n'y a pas du tout de date parce que ça dépendra aussi du temps que je vais mettre à le finir. Que je fasse moins de promotion pour me remettre plus à l'écrit. Et ça va dépendre aussi du temps de correction de mon éditrice. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on garde la surprise jusqu'au bout parce qu'on n'a pas la réponse. En tout cas, tu as intérêt de le sortir courant 2022 parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y en a un qui l'attend. Oui, donc, oui. courant 2022. Justement, il ne fera pas. Voilà, justement, Sébastien qui nous demande, penses-tu que Linda pourrait revenir dans une autre trilogie comme un crossover? Alors, dans l'idée, non. C'est vraiment une trilogie que je pense terminer. Après, est-ce qu'un jour je la ferai revenir genre un jour elle aura des enfants avec quelqu'un et c'est ses enfants qui auront des histoires. Ça, je me ferme pas vraiment la porte.
Mais dans l'idée, non. Après, je passe à autre chose. Christine, et je rejoins ce qu'elle dit. Félicitations et bon courage, Adeline, pour votre écriture. Donc, tu disais, hein, Adeline Enya, qui écrit actuellement son premier roman. Donc, au nom du groupe, tous nos encouragements et toutes nos félicitations de s'être lancée. Et justement, Adeline qui dit merci beaucoup. Voilà, donc je tiens à vous rappeler, en attendant les prochaines questions, que ce soir, donc, il y a un exemplaire broché dédicacé de la part de Thalie. C'est quand même un honneur de recevoir un roman dédicacé de Thalie. Donc, soit du tome 1 dans son ombre, soit du tome 2 après son ombre, ou alors, si vous les avez déjà lus, attendre le tome 3 qui sortira, on l'a dit, peut-être courant 2022. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Thalie, même si elles ont déjà été posées, n'hésitez pas. Maintenant, mais voilà. En attendant les prochaines questions, je vous invite aussi, Adeline qui dit énorme merci à vous, il est génial ce live. Merci à vous en tout cas d'être là et je confirme que c'est un génial, que le live est génial. Et justement, en attendant les prochaines questions pour ceux qui nous ont rejoints, je vous propose de re-regarder la bande-annonce. Est-ce que ça te dit? Parfait. Allez, je vous laisse regarder pour ceux qui nous rejoignent la bande-annonce donc du tome 1 du roman Dans son ombre de Thalie. Et ensuite, on continuera donc avec vos questions. Allez, la bande-annonce. Lorsque la rivalité féminine se joue sur circuit automobile, c'est à coups de volant et d'accélération que l'on règle ses comptes. Malheureusement, la plupart du temps, les problèmes ne se cantonnent pas à la piste. Et c'est au quotidien que Linda devra se débattre pour rester dans la course qui l'oppose à Sarah. Entre crainte et admiration, défiance et respect, attirance et répulsion, un lien ambigu, pervers et profond va se créer entre les deux jeunes femmes. Alors que Linda a enfin la possibilité de réaliser son rêve de pilote professionnel, recrutée comme égérie dans une écurie renommée, il suffit d'une collaboration pernicieuse pour que ses espoirs les plus fous s'envolent en fumée. Bâti autour du thème de l'emprise que peut exercer une personne perverse sur un être plus candide, le premier roman de Thalie Bagnères déroule une intrigue fine et haletante, plantée dans l'univers de la course automobile. Comment une victime peut-elle se sentir attirée par son bourreau et développer avec lui une telle relation de dépendance? La toile tissée par la trouble Sarah se resserre ainsi, aussi sournoisement qu'imperceptiblement autour de la douce et innocente Linda. Dans son ombre, de Thalie Bagnères, disponible chez tous les libraires membres du réseau Electric Licom et en format Kindle sur Amazon. Aux éditions rédactives. Voilà donc la bande-annonce du tome 1 dans son ombre, le roman donc de Thalie chez Rédactive. Justement, Thalie, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées pendant la diffusion de ce live, dont une question de Adeline qui dit « Est-ce que tu vas faire une bande-annonce pour le deuxième ?» Alors, Adeline, la bande-annonce est déjà faite pour le deuxième. Elle a été diffusée, mais parce que Adeline, elle aime bien, par exemple, lire les trilogies d'un coup. Donc, elle attend que le tome 3 soit fini pour le lire. Donc, je te conseillerais de ne pas lire le résumé ou de ne pas regarder la deuxième bande-annonce, juste pour que ça ne te dévoile pas un petit peu ce qui va se passer dans le tome 1. Voilà, c'est ça. Il y a un mot d'ailleurs qui parle... Voilà, le mot spoiler. Voilà, on ne voulait pas vous spoiler justement pour ceux qui n'ont pas lu forcément le tome 2, le tome 1. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas diffuser la bande-annonce du tome 2, mais elle est diffusable, elle est sur YouTube, je crois, ou sur ta page. Sur YouTube, sur la page de l'éditeur aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir, mais voilà, on le répète, c'était juste parce qu'on ne voulait pas vous spoiler qu'on a décidé de ne pas partager la bande-annonce du tome 2. Virginie qui nous dit « Merci pour vos réponses et votre sourire. » Eh ben, merci à vous pour votre présence. Vous êtes nombreux, c'est ce qu'on disait en off, hein, vous êtes nombreux à être là ce soir, ça fait plaisir. Sébastien qui nous demande « Penses-tu faire des live lectures pour lire quelques extraits de certains livres que tu as aimés ?» Ça pourrait être intéressant, ça. C'est pas quelque chose. Je parle vite et j'articule pas toujours. Alors, je sais pas si ça intéresserait tant que ça l'audimat, on va dire. C'est un métier. Florian fait ça très bien. Bon, c'est un métier entre parenthèses, hein, mais.
Faire des lives, oui. Après, lire des livres, je ne sais pas si j'arriverai à le faire. Mais en tout cas, je salue donc quelqu'un que tu connais bien, Joël Vialat, qui est là. Donc, bonsoir à vous. Xavier, ta trilogie Oui, pourrait… Oui, dis-moi, pardon. oui, donc Joël Vialette, c'est celle qui a fait la bande-annonce que vous avez vue juste avant. Voilà, donc merci Joël d'être là. Hein, la bande-annonce a été diffusée. Donc, merci en tout cas à vous et félicitations pour ce magnifique travail. Xavier qui nous dit, ta trilogie pourrait être adaptée en livre audio. Je sais pas si. Alors après, c'est vrai que maintenant les droits sont entre les mains de ma maison d'édition. Pour le moment, on n'a pas fait de contrat audio. Alors la maison d'édition est jeune, elle a 4 ans à peu près, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à développer. Donc les livres audio sont pas encore quelque chose qui ont été. Enfin, à moins que Joël, tu me dis si je me trompe, je crois pas que ce soit un point qui était abordé. Après, dans l'idée, c'est tout à fait un livre adaptable. D'accord. Donc Joël qui nous dit coucou vous deux, vous êtes trop beaux. Merci à vous Joël, merci beaucoup. On va devenir tout rouge, heureusement qu'il y a le spot. Hein. Voilà. Olivier Bonnet, bonsoir à vous qui dit je viens d'arriver, super bande-annonce. Ma question est la suivante. Alors la question d'Olivier c'est qu'est-ce qui t'a donné l'envie de choisir le domaine de la course automobile, domaine plutôt réservé aux hommes? Quand j'étais ado, il y avait une série Michel Vaillant. Est-ce que celle-ci t'a inspiré? Alors, Michel Vaillant, je connais de nom, je n'ai jamais lu, donc j'ai pas pu être inspirée. J'étais inspirée par la passion, c'est-à-dire que j'ai fait longtemps partie d'un club de Honda Prélude et on était plusieurs filles. Alors, il y avait les filles qui étaient passionnées comme moi et il y avait celles où c'était elles accompagnaient leur chéri et elles sont devenues aussi passionnées parce que du coup, on était tellement un beau groupe, une belle équipe et que c'est tellement intéressant ce qui se passe dans les moteurs que du coup, c'est pour ça que le thème était celui-ci. Parce que maintenant, nous les filles aussi, on s'y met. D'accord, ok. Ben, merci à toi. Donc Dominique qui salue Joël. Joël qui nous dit on y réfléchit. Alors ça, je crois que c'était par rapport à la question des livres audio, effectivement. Donc affaire à suivre, comme on dit. Peut-être l'occasion d'en parler justement lors de la présentation des éditions rédactives au mois de février. Justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, où c'est qu'on peut te retrouver, te contacter? Alors, bon, personnellement, je suis sur Instagram, mais pas beaucoup. Enfin, j'y passe en coup de vent. Je suis beaucoup sur Facebook. J'ai une page auteur et j'ai mon compte qui est vraiment dédié aussi au lecteur, on va dire, lecteur-auteur. Donc, vous pouvez m'ajouter ou me suivre sur ma page. Et après, on a la Le maison lien d'édition. est situé en haut, hein, on peut le Ah, rappeler. Hein. euh, Voilà. et la maison d'édition, elle affiche, en fait, elle présente tous ses auteurs sur un site web. Donc, il y a aussi là. Et D'accord. elle est aussi sur Facebook et Instagram. Ok, très bien. Donc, on l'a dit, hein, la page de Thalie est dans la description un petit peu plus haut. Enfin, je crois qu'elle est plus haut ou en dessous, je ne sais pas. Par là. C'est Voilà, fouillis tout ça, quelque hein. part dans la description en haut, il y a donc le lien de ta page, il y a ton lien Amazon et il y a aussi le lien de la maison d'édition. Alors, j'ai un doute, je ne sais pas si on peut acheter les livres directement sur le site de la maison ou pas. Alors, pas tous les. Maintenant, il est passé marchand. Après, le tome 2, je ne l'ai pas trouvé, par exemple. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse, mais on peut le commander directement en contactant Nicole Ramazzotti. Il y a son Nicolas. mail qui est sur le site ou en me contactant aussi. Et après, je fais le lien avec Nicole. D'accord, ok. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter tous ces petits sites-là qui sont très intéressants. Sébastien qui demande Linda dans un Fast and Furious version féminin. C'est C'est elle ça. qui gagne, hein. En Honda, elle est favorisée, hein. Est-ce qu'on peut te retrouver sur des salons prochainement? Alors là, j'ai eu un mois assez intense où ma dernière séance de dédicace était ce matin. Et là, je n'ai plus de date avant début février, je crois. Les prochaines dates, c'est début février. J'ai plusieurs dates de réservées, mais où les organisateurs doivent nous confirmer parce qu'avec le Covid, on va dire, comme souvent il y a des annulations, ils n'ont pas encore lancé les candidatures. Donc, ils m'ont dit que des places seront disponibles, mais ils me contacteront plus en début d'année. Enfin, moi et le reste de la maison d'édition d'ailleurs. D'accord. Oui, parce qu'il me semble que tu as été contacté par la librairie Prado Paradis, qui est partenaire du groupe. C'est pour le mois de Oui, février que que tu je vas venir serai à Marseille. c'est vrai, le 2 avril à la librairie Prado Le Paradis. 2 avril J'ai à hâte. la Voilà. Bah, nous aussi, on a hâte de te voir en tout cas. Eh bien, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles questions. Écoutez, quelle heure il est? Ça fait 3 quarts d'heure de live. On vient d'attendre les 3 quarts d'heure.
Bon, en tout cas, merci à toi, Thalie. Je vais juste attendre quelques secondes, voir s'il y a une nouvelle question. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier tous d'être venus parler, échanger avec nous. Thalie a répondu à toutes les questions. Bon, il y en a quelques-unes là qui arrivent. Hein, donc, je tiens à rappeler en attendant qu'il y a donc un exemplaire brochet à gagner ce soir parmi les 3 livres de Thalie, hein, donc les tomes 2 qui sont actuellement sortis ou le tome 3 prochainement. Donc voilà, choisissez le livre que vous voulez et vous sera envoyé, dédicacé par Thalie. Je tiens aussi à vous remercier tous. Adeline qui nous dit « Tu te déplaces en dédicace que dans le sud pour le moment ». Disons que le lectorat est encore petit, on va dire, et c'est vrai qu'on est allé jusqu'à Toulouse. J'ai fait Gap et Toulouse en dehors de ma région. Mais Gap, c'est bon, enfin Gap, c'est pas très loin non plus. Mais le lectorat est petit, et avant de de vendre suffisamment de livres, on va dire, pour rembourser le transport, il faudrait avoir un certain nombre de lecteurs. Mais après, s'il y a des gros salons ailleurs, vraiment, on est partant. Enfin, ma maison d'édition est très active. Rédactive, voilà, sans jeu de mots. Et du coup, c'est vrai que si après on découvre des salons très intéressants ailleurs, enfin quand on dit très intéressant, c'est où on peut facilement être accueilli, on est toujours partant. Je fais Clermont-Ferrand aussi, enfin à côté de Clermont-Ferrand aussi une fois, mais en fait j'étais en camping et j'avais emmené mes livres, enfin les livres de tous les auteurs. D'accord, oui, c'est vrai que toi tu viens avec l'ensemble tous les livres des copains en général. Oui. Ça c'est bien. J'aime bien. Voilà. Donc voilà, écoute, bon, Joël qui nous demande où en est le tome 4. Non, il existera pas celui-là. Pas tout de suite. Laurie Wibik, bonsoir, qui nous dit « Bravo Thalie pour ton dynamisme et pour tous les salons auxquels tu participes. » Dominique qui nous dit « Merci Thalie pour ce live et pour ton beau sourire. » Sébastien qui dit bravo pour ce live. Merci à vous deux. Bonne soirée à tous, nous dit Virginie. Eh bien, écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir été là ce soir. En tout cas, vous étiez nombreux. Sacha Blasco qui est là. Bonsoir. Lididi qui nous dit encore félicitations à toi. Top ce live. Merci à vous. Hâte au tome 3. Ah, ça y est, ça arrive les commentaires. Hein. Joël qui nous dit allez, génial, notre Thalie. Merci aussi de défendre tous les auteurs de Redactive. Eh bien, écoutez, merci à vous tous. Ben, écoute, Thalie, merci à toi d'être venu partager ton univers livresque. Juste avant de terminer et que je présente rapidement l'auteur qui viendra donc nous parler de son univers la semaine prochaine, je te laisse juste le mot de la fin. Mais voilà, encore une fois, merci à toi d'être venu partager ton univers livresque, d'avoir répondu à nos questions et surtout d'offrir à la fin de ce live un exemplaire dédicacé dont le nom sera diffusé sur YouTube tout à l'heure avec la rediffusion. Merci à toi. Alors du coup, pour le mot de la fin, je dirais... par rapport à l'extrait que j'ai lu, donc ça parlait plus de Sarah, qui est donc celle qui est une part de l'ombre, on va dire. Et beaucoup de personnes m'ont dit j'ai adoré détester Sarah. Donc dans l'extrait, Sarah n'était pas très agréable et ce n'est qu'une petite partie de ce qu'elle est. D'accord. Eh ben, merci à toi en tout cas. Et je remercie toutes les personnes qui mettent de jolis commentaires concernant les lives, concernant... un livre avec plusieurs auteurs, chacun écrit un chapitre rapidement. Dernière question de Sébastien. Un donné, Joël, je crois, on en avait parlé, Laurie, un donné, alors c'était plus en mode délire, on avait parlé de faire quelque chose comme ça, effectivement, mais après c'était juste en parole. En parole. Eh bien, écoutez, à voir. Et je rappelle qu'au mois de février, Redactive sera mis à l'honneur sur le groupe. Donc, merci à tous. Merci pour ce direct. Si besoin, je suis lecteur, correcteur, chroniqueur, nous dit Xavier Antoine. Bonne soirée, bis livreste nocturne. Donc, en tout cas, merci à toi, Thalie. Je te dis donc à très bientôt. Merci à tous. Voilà. Ben, écoutez, mes chers amis, merci à vous d'avoir été présents ce soir. Je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est Lely Shame qui viendra donc sur le groupe nous présenter son ouvrage Une affaire de chien, où elle dénonce effectivement les trafics honteux des animaux domestiques. Donc elle viendra donc nous le présenter la semaine prochaine. Donc vous l'avez vu le mardi 21 décembre à 18h. Voilà, je vous souhaite donc mes chers amis une bonne soirée. Merci à tous d'avoir été présents. Tirage au sort dans la soirée. Donc pour vous annoncer le nom du gagnant des romans de Thalie. Donc encore une fois, merci à tous et on se dit donc dès la semaine prochaine, mardi 18h. Bisous à tous, ciao ciao.